Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir écrit et m'avoir suivi dans les autres vidéos. À présent, aujourd'hui, le cours se porte sur comment faire un magazine. Je vais vous montrer comment on fait un magazine, mais aujourd'hui, nous allons travailler dans les deux logiciels. On va travailler dans Photoshop et en Illustrator. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de traiter une image dans Photoshop et puis de l'amener dans Illustrator pour pouvoir présenter très bien notre magazine. À présent, je vais ouvrir le fichier et je cherche une photo. Hop, hop, je trouve ça et puis je fais clic droit, ouvrir avec Photoshop. Bien entendu, vous devez avoir Photoshop. Dans votre ordinateur pour pouvoir le faire. Bien. Nous avons Photoshop. Tout ce qu'on a à faire, l'image qui est là, j'ai juste envie d'enlever le fond qu'on appelle le background, l'arrière-plan. Je vais d'abord déverrouiller en double-cliquant sur le cadenas. Et puis, hop, OK, c'est déjà déverrouillé. Là, je peux faire toutes les modifications que je veux. À présent, pour l'enlever le fond avec le professionnalisme, il suffit juste d'utiliser l'outil plume en cliquant juste sur ce petit objet qui ressemble à un truc de stylo. Et on va faire un petit contour pour permettre d'enlever le fond. Je vais zoomer, vous allez voir. Hop. 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 Le but ici, c'est de juste mettre un petit contour délimité pour pouvoir enlever le background avec du professionnalisme. Voilà. Tout ce que j'ai juste besoin, c'est de mettre un petit contour à l'alentour pour m'enlever le fond noir qui est là. Et d'autres vont me dire tout à l'heure, pourquoi tu n'as pas utilisé l'outil baguette magique? Bien, en utilisant l'outil baguette magique ici, je vois que l'outil baguette magique, lui, va considérer le fond noir à ma tête. Voilà, il va tout enlever l'outil baguette magique. Alors, c'est pas évident pour utiliser l'outil baguette magique dans des trucs, dans des situations comme ça. Hop. Ensuite, d'autres vont me dire pourquoi se casser la tête pour faire tout ça? Bon, voilà, et je vous dis, pour que votre magazine, la couverture de votre magazine soit parfaite, il va falloir vraiment traiter les images très bien, sinon ça ne va pas attirer. Ça ne va pas attirer les gens, bien entendu. Et pourquoi on va aller travailler dans Illustrator? Parce que Illustrator ne sait pas faire ça. C'est tout simplement ça. Voilà pourquoi on commence d'abord aujourd'hui dans Photoshop. On traite les images, après on se retourne dans Illustrator pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Sinon, ce qu'on veut faire aussi en Illustrator, on peut reproduire aussi dans Photoshop ici, mais comme le but du cours aujourd'hui, c'est toujours avec Illustrator. C'est pourquoi. Sinon, la même chose on pourra reproduire notre magazine aussi dans Photoshop. Hein. Hop, c'est bon, à présent, j'ai fait mon contour. Tout ce que j'ai à faire, je fais clic droit sur l'image. Je choisis définir une sélection. Puis, OK. Il faut être sûr que le calque est bien sélectionné. Hop. Ensuite, je viens dans les outils, je choisis l'outil de sélection rapide et puis je viens au niveau de la barre d'outillage, je choisis améliorer le contour. Parfait. Et là, par défaut, j'ai un fond blanc et quelqu'un d'autre pouvait dire il veut choisir un fond rouge. Et voici un fond rouge, comment ça sera. Mais je préfère un fond blanc aujourd'hui. Voilà, pour voir les imperfections autour. Je vais juste utiliser le rayon. Le rayon dynamique, je vais mettre à 82.
Ou bien je mets à 81 juste pour voir ce que ça va me donner. Hop. Vous voyez, si je vois que c'est trop, alors j'enlève. Et ça aussi, c'est trop. Bon. Parfait. Je vois que ça aussi, c'est trop. Hop. À faire un peu le lissage. Je déplace un peu, vous allez voir. Hop. Parfait. Quand on progressif, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de cliquer dans un espace vide si on a fini. Et puis, on vient pour trouver la sortie, sélection, créer un masque de fusion. Voilà. Ça, je suis OK. Hop. On voit que on a notre image, le fond de notre image est parti. Et c'est bien. C'est bon. On y retrouve que on enlève le contour. Parfait. Notre image est bien traitée, bel et bien traitée. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de l'enregistrer en PNG. Pourquoi en PNG? Pour ne pas qu'il y ait du fond quand on va l'envoyer dans notre projet principal. Donc, vous faites CTRL S ou bien vous venez d'un fichier, enregistrer et vous défilez, cherchez PNG. C'est ça qui va vous permettre d'enlever, de l'enregistrer sans fond en fait, par défaut. Ça ira dans mon image. Hop, parfait. Et puis, on fait OK. À présent, je peux fermer mon projet. Je n'ai pas besoin d'enregistrer puisque j'ai déjà enregistré. Je peux fermer mon Photoshop. Et je pars dans Image. Je trouve. Hop, ça est là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon Adobe Illustrator. Je clique sur mon Adobe Illustrator. Et je vais définir la taille d'un magazine. Le magazine que nous allons faire, ce sera un grand magazine de couverture, c'est-à-dire la couverture de devant et la couverture de derrière. Je fais CTRL N ou bien je viens d'un fichier. Il faut déterminer la taille d'un magazine. Alors, je viens au niveau de taille personnalisée. Je choisis A3. Pourquoi A3? Parce que c'est un A4 x 2 qui donne la taille d'un A3 puisqu'on doit plier. Donc, je choisis ça. Et puis, pourquoi je viens au niveau de l'orientation? Je choisis paysage, pas arrêté, sinon mon projet sera arrêté. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis, je clique sur OK. Hop. On a notre espace de travail. Vu que on a notre espace de travail de A3, on utilisera la règle pour juste diviser au milieu. On fera CTRL R pour faire sortir la règle. Et puis voilà. De 0, on peut voir ici de 0 jusqu'à 22. Ce sera juste le milieu. Hop. Parfait. On a le milieu de notre magazine. La première partie ici sera devant et de l'autre côté, ce sera derrière notre magazine. Donc, à présent, l'image que nous avions traitée dans Photoshop, on va juste amener l'image dans Illustrator. On clique juste l'image vers Illustrator. Hop. On peut voir ici, on peut constater que l'image est venue sans fond. C'est parfait. Hop. On va juste replacer notre image. On va un peu l'agrandir en maintenant Shift pour hop, encore un petit peu, hop. Bien. On a une partie de notre magazine, tout ce qu'on va mettre un grand titre en haut. Hein. Pour saisir un test avec Illustrator, on clique juste sur l'outil test T qui est représenté par T et puis voilà, on clique sur l'espace, on écrit réussite. Le nom de notre magazine s'appelle Réussite. Je vais me prendre à l'angle pour l'agrandir en maintenant Shift pour ne pas dénaturer le test. Parfait. Pardon, autant pour moi, il y a deux T. Réussite, voilà. Hop. Et ici, dans la barre d'outillage, on va devoir choisir le style de police, c'est-à-dire caractère. On va choisir une police. Déjà, hop.
Après, vous pouvez choisir n'importe quelle police vous voulez. Hein, voilà. Bien. À présent, il va falloir déterminer la couleur de notre police qui est là. Ben, comme je vois la chaise est un peu colorée, je peux utiliser la couleur de la chaise pour que le design ait une coloration de cohérence, ou bien je peux utiliser la couleur de ma cravate. On va les utiliser ensemble en cliquant sur l'outil pipette. Son rôle ici, c'est de prélever les couleurs et mettre sur les outils, les tests que vous voulez. Donc, du clic. Et pour utiliser l'outil pipette, d'abord, il va falloir d'abord sélectionner ton test. Ensuite, tu cliques sur ton outil pipette et puis tu cliques sur l'endroit que tu veux. Hop. Voici la couleur de la cravate. Voilà ce que ça va donner. Ou la couleur de la chaise. Vu je préférais la couleur de la cravate pour attirer un peu. Hop. Ensuite, on va tracer. On va juste tracer en bas. Maintenant, pour tracer, vous venez dans l'outil trait, juste à côté de l'outil plume qui ressemble à un petit stylo. Vous cliquez là-dessus. Vous maintenez Shift pour que ça soit droit. Hop. Jusque-là, c'est bon. Vous pouvez augmenter, vous pouvez donner une couleur à ça, son contour, et augmenter son épaisseur, bien entendu, en donnant 10 par exemple, 8. 8, hop, c'est bon à ce niveau. Et ensuite, on va, on va donner quelques explications aux gens pourquoi ce magazine. On va écrire ici un grand titre à propos. On maintient Shift, puis on agrandit à propos. Hop. On va changer juste son style d'écriture. Hop, ça c'est bon. On va le mettre en concentré bold. Parfait. À présent qu'on a notre interface de notre magazine, à propos ici, il va falloir mettre des articles par rapport à l'affiche, à notre magazine, les articles qui seront à l'intérieur de notre magazine, ben, on va devoir mettre des petits symboles qui marqueront, qui diront aux gens que ça sera un titre parfait. Et là, je vais mettre en orange, hop, je vais donner un contour noir. Et contrôle dans 2. Bien. Je peux dupliquer ça en maintenant Shift. Hop. Et si j'ai toujours besoin de ça, je vais les dupliquer à 3. Je maintiens Alt, souris déplacée. Je maintiens Shift pour que ça soit sur les mêmes alignements. Hop. Hop, oui. C'est bon jusque-là. À présent, si on a quoi que ce soit à écrire là-bas, on peut écrire succès, par exemple. Après, vous pouvez avoir d'autres choses hein, à part ça. À part ça, et des titres, des grandes lignes qui seront dans votre magazine. Hop, c'est bon jusqu'ici. À présent, on va ajouter un petit truc, un petit design en bas, pourvu que ce design va recevoir des tests, bien entendu, plus des polis, des graphes.
Je vais utiliser l'outil rectangle ici pour me faire un petit design. Je vais utiliser un peu l'outil plume ici. Je crée un point d'ancrage, puis j'utilise l'outil de sélection, ensuite l'outil de sélection rapide et je le fais monter un peu. Hop, on est bon jusque-là. Alors, je vais devoir donner une autre couleur qui ne sera pas vraiment, qui ne fera pas mal aux yeux, mais qui sera ici, qui sera présentable. Quand on met orange, on voit tout de suite ce que ça donne. On peut voir ça et on voit tout ce que ça donne. On va essayer les couleurs, bien entendu. Là, je vais prendre la couleur de la chaise tout simplement. L'intérieur de la chaise, je vais utiliser le type pipette en cliquant ici. Hop. Enfin. Ensuite, on va essayer de loger les informations supplémentaires par rapport à notre magazine. Par exemple, on va écrire partenaire. Partenaire, on va mettre ça au pluriel. Je vais l'agrandir. On va utiliser un petit rectangle à côté là. On va faire un petit design avec ça. On va le mettre lui en blanc. Puis on va utiliser l'outil de sélection directe. On va cliquer à l'angle, double-cliquer à l'angle, puis on le glisse vers là. Hop. On essaie de voir de l'autre côté aussi ce que ça va donner. Hop. Parfait. À présent, qu'on a un petit truc comme ça, on peut ajouter nos partenaires ici. Pourquoi ici, c'est la partie qui va recevoir le truc de partenaire. On va mettre devant, disposition, premier plan. C'est ça qui va recevoir la liste de vos partenaires. La liste de vos partenaires, vous allez les saisir ici. Vous pouvez mettre, moi je vais ajouter, je vais mettre juste Satina Technologies et Africa Elite. Satina Tech. Satina Tech, hop. Je vais mettre Satina Tech là. Ensuite, je vais mettre Africa Elite. Africa Elite. Voilà, on a la liste de nos partenaires. On peut mettre beaucoup. Hein. Vous pouvez juste déplacer ça. Vous mettez juste là. Hop. Vous donnez la couleur blanche pour que ce soit visible. Parfait. Et ensuite, on peut commencer à énumérer la liste de nos partenaires là. Parfait, on peut augmenter. Et ensuite, on va encore utiliser un petit truc. On va écrire l'adresse, par exemple, de lieu de publication du magazine, ou le cabinet qui s'en charge pour publier ou un consort. On peut mettre soit la date de publication, le lieu et toutes les informations concernant un magazine. On met info. Je maintiens Shift pour l'agrandir. Info, on l'envoie là. On va mettre l'info en blanc. Parfait. Et ensuite,
Je vais dupliquer ça. On peut mettre lieu. Date pour lieu de publication. Après, on va ajouter aussi un petit truc là. Hop. Après, lieu de publication, on va mettre autre, par exemple. Bien. À présent, on a l'aperçu de notre magazine, la couverture, comment ça va s'afficher. On va juste ajouter un petit design avec l'écriture de réussite. On va dupliquer, on va l'envoyer par là, on va mettre ça en noir. Puis on va mettre en arrière-plan en faisant clic droit, disposition, arrière-plan. Et on va le placer très bien. Hop. Parfait. Et bien, si on a des logos à ajouter, par exemple, on peut ajouter des logos ici, des logos de nos partenaires, des logos de nos partenaires, des logos de nos sponsors. Vous pouvez les ajouter petit à petit. Hop. Vous pouvez les ajouter petit à petit. Hop. On peut dupliquer ça. Hop. À supposer que vous avez plusieurs logos, vous pouvez les mettre un peu partout. Hein. Voilà. Et bien voilà comment ça va ressembler notre magazine. Ça, c'est la couverture. Et ensuite, vous pouvez mettre de l'autre côté, bien entendu, ce sera de l'autre côté, vous pouvez mettre un petit design pour terminer, pour vraiment afficher ce que vous voulez avec la couverture de votre magazine, par exemple. Ça sera de l'autre côté. Hop, si je vais prendre l'outil de sélection, je duplique ça, hop. Parfait. Hop. Je vais utiliser la même couleur qu'avec la chaise pour que ce soit parfait, comme ça. Et ensuite, je vais dupliquer, je vais un peu agrandir ça. Je vais dupliquer ça. Je maintiens Shift. Je vais le mettre à miroir, disposition, pardon, transformation, miroir, 90 degrés, hop. Bon, pas grave, je vais maintenir Shift. Hop. Parfait. À présent, nous allons saisir tout ce qui est paperasse dans la zone. On va mettre info sub. C'est-à-dire informations supplémentaires concernant votre magazine. On va mettre ça en grand plan. Hop. Parfait. Donc, après, vous pouvez remplir ça avec des paperasses, bien entendu. Ben, c'est comme ça on peut faire la couverture d'un magazine. Et n'oubliez pas le format, c'est un format A3, bien entendu, que tu vas ouvrir et tu diviseras en deux. Et ce qui concerne le contenu maintenant d'un magazine, maintenant à la création du fichier, vous avez juste besoin de donner le nombre de pages que vous voulez mettre dans votre magazine. Et bien,
Si c'est 12 pages, vous ouvrez juste, vous créez juste 6 pages parce que c'est divisé par deux en fait, chaque partie. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit bonhomme, un petit pouce. Donc, et n'oubliez pas de me contacter sur mon adresse email pour me poser vos questions personnelles. Et moi, je vais faire des vidéos uniquement pour vous. Et si vous avez aimé, moi aussi, je suis content. À bientôt.